Bonjour, ces derniers jours j'ai fait quelques vidéos sur le thème de la souffrance. Je n'abandonne pas totalement ma quête, mais je souhaite faire un peu autre chose pour me changer les idées. Et je regardais des vidéos de Richard Dawkins, un athée très célèbre, et je trouve que c'est très amusant à regarder parce que il a une vision très claire des choses. Donc il y a d'un côté la raison, de l'autre côté la foi, et lui il défend la raison et il attaque la foi. Alors c'est amusant et ça me donne envie à la fois de prolonger ce qu'il fait et à la fois d'avoir un regard un peu critique. Alors pour faire cela, j'ai besoin de prendre position sur l'évolution, sur le rapport entre la science et la foi, ce genre de choses. Et donc c'est une question que je vais alors travailler pendant maintenant une semaine ou deux, jusqu'à arriver à une prise de position. J'imagine que je vais faire des vidéos un peu créatives, mais avant d'arriver à ce stade-là, j'ai besoin de faire quelques préparations, et donc je vais me retourner vers des auteurs qui m'ont accompagné et que j'ai bien aimé. Et donc en travail préparatoire, je vais résumer un peu leurs pensées, méditer leurs pensées et faire des dessins en rapport avec leurs pensées, toujours dans l'idée de marquer ma mémoire. Le premier texte que je voulais étudier, c'est un sermon de George MacDonald sur la vérité. Ce que j'avais imaginé en premier pour unifier du point de vue pictural, pour faire un dessin centralisateur, c'était une peau avec différentes couches. Et donc je notais les phrases clés, les phrases importantes, puis je me suis dit que je ne pouvais pas vous présenter ça. Alors j'ai fait autre chose. Donc je crois que ça s'appelle l'arbre de la vie. Donc ça vient, j'ai vu ça au musée d'histoire naturelle. Il s'agit du tableau évolutif de toutes les espèces. Donc vous avez à l'extrémité, à la circonférence, vous avez les espèces qui existent aujourd'hui, par exemple le chimpanzé, l'orang-outan, l'être humain, et puis vous avez un ancêtre commun, et puis vous remontez de plus en plus loin, et vous arrivez à un ancêtre primordial ici. C'est un peu ça l'idée. Donc, il s'agit d'un sermon sur la vérité. Alors, George MacDonald est bien sûr chrétien, donc en fait il parle dès le début du Christ qui dit « Je suis la vérité », et la problématique qui est la sienne, c'est de se poser la question « Qu'est-ce que ça veut dire vérité ?» Parce que quand on demande à l'homme de la rue « Qu'est-ce que c'est la vérité ?» il va parler de factualité, de science, de choses comme ça, et quand Jésus dit « Je suis la vérité », il a une autre définition en tête. Alors, ce que George MacDonald va faire, c'est qu'il va approcher peu à peu cette définition de la vérité. Alors, donc c'est par paliers successifs. Donc, le premier palier, ce sont les faits. Par exemple, ma table est rouge, je suis sorti dans la rue aujourd'hui, ce genre de choses. Ce sont des faits, on pourrait dire variables, parce que c'est ponctuel. Ensuite, on peut remonter à des catégories plus importantes, plus dignes de faits. Ce sont les lois, donc des lois de la nature qui regroupent ensemble plusieurs faits. Et alors, MacDonald dit, ces deux premiers niveaux, pour moi, ce ne sont pas encore des vérités, ce sont juste des faits. Pour qu'on puisse parler de vérité, il faut passer dans une région supérieure. Par exemple, vous devez saisir les principes qui sont à la racine des choses. Donc si vous avez une chose ici, vous devez vous diriger vers la racine. Par exemple, dites-moi pourquoi cela doit être ainsi, et alors vous aurez saisi le principe. Il ne suffit pas de dire que la loi est comme ça, mais il faut comprendre la signification de la loi, la remonter encore à plus élevé qu'elle.
Je rappelle que MacDonald, et comme les romantiques d'ailleurs, ils ont l'habitude de lire la Bible et d'y chercher l'attention de Dieu, et puis une fois qu'ils ont lu la Bible, ils regardent le monde autour d'eux et ils considèrent ça comme un deuxième livre écrit par Dieu. Donc chaque objet est pour eux un mot, un signe qu'il faut déchiffrer comme on déchiffre les versets de la Bible. Alors, plus on monte, plus on se rapproche du centre, plus on monte en dignité, parce que la vérité ou la fausseté d'une déclaration dans une région supérieure a davantage de conséquences qu'une vérité ou une fausseté dans une région inférieure. Qu'est-ce que c'est la science? Qu'est-ce que c'est l'analyse? Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais donc l'analyse, on regarde à l'intérieur des faits et on reste au niveau des faits, tandis que ce qui va dans la direction opposée, on pourrait dire, c'est la poésie. Parce que si vous demandez à un homme de science ce qu'est la vérité d'une fleur, il va la mettre en pièces. Mais par contre, c'est dans la région du poète qu'on arrive à saisir la dignité de la fleur, à saisir ce pourquoi la fleur a été faite. Donc quand on arrive ici, dans la zone noire, un peu mystérieuse, ce sont comme les racines de l'esprit, nous sommes ici dans une région loin au-dessus de ce qui est communément appelé science, une région ouverte seulement au cœur de l'enfant et à celui qui l'est resté, une région dans laquelle le poète est parmi ses propres choses et d'où il les ramène souvent. Donc ici j'ai fait un zoom, donc c'est une chose et la vérité de la chose. Vous avez donc à la surface les faits, d'abord les faits variables et puis les faits invariables, c'est-à-dire les lois, et puis seulement vous arrivez aux vérités, et donc au total, la chose, vous la saisissez comme une concrétisation d'une pensée éternelle, l'image de quelque chose qui se trouve en Dieu, un mot qui dit un fait à propos de Dieu. Ça, c'était la vérité des choses. Et puis, maintenant, on va considérer un autre objet qui est l'être humain. Ça, c'était les choses, pas forcément l'être humain, mais qu'est-ce que c'est la vérité d'un être humain? Donc là, c'est ici vérité de l'homme. Donc on a la même structure qui se répète. Je vais vous lire juste quelques phrases parce que si je rentre dans les détails, il y en a pour 1 heure. Donc, ce qui est véhiculé sous le mot vérité ici, donc on trouve dans le monde des vérités, et ces vérités-là, ce qui est véhiculé par le mot vérité, entre en contact avec l'homme en tant qu'homme d'action. Donc son sens du devoir est affecté et il en découle des actions, on pourrait dire des actions vraies. On n'est pas un homme vrai tant que les essentiels de la maturité ne sont pas son but. Donc maturité c'est manhood, je ne sais pas très bien comment traduire ça. Donc tant que les essentiels de la manhood, de l'humanité, de la maturité, tant que les essentiels de la maturité ne sont pas son but, on n'a pas un homme vrai. L'homme est un homme seulement par la mise en œuvre de la vérité, il est un homme parfait seulement par la mise en œuvre de la vérité la plus haute, qui est l'accomplissement des relations à son origine. Donc vous avez, disons, l'homme, on peut dire il est ici, et il trouve, à mesure qu'il cherche la vérité dans les choses autour de lui, il remonte à leurs principes, et ça rentre comme en résonance avec son propre principe à lui, et c'est comme ça qu'il accomplit ses relations d'origine, qui prend conscience de ses relations à l'origine et qui pourra les accomplir. Alors l'homme éclate en fleurs, alors la vérité de son être, le fait éternel à la racine de son nom nouveau, sa nature réelle, son idée, né d'abord en Dieu et sensible à la vérité, l'être divin, son origine. Donc la vérité de son être alors commence à se montrer. Alors j'ai noté quelques liens, je fais toujours ça, je note quelques liens
pour faire des liens dans ma tête. Donc Nicolescu, Tree of Knowledge, Platon, évidemment tout ça c'est très proche de Platon. Je veux bien mettre un lien en description si vous voulez une leçon sur Platon. Et donc je signe.